Bienvenue sur cette présentation d'un outil facilitant l'organisation d'un bac blanc avec des épreuves d'enseignement de spécialité et éventuellement de philosophie. Cet outil est basé sur le logiciel de base de données Access de Microsoft. Deux remarques au préalable sont nécessaires. Première remarque, si vous n'avez pas le logiciel, vous pouvez quand même utiliser l'outil avec Runtime Access, téléchargeable gratuitement et légalement sur le site de Microsoft. Deuxième remarque, pour utiliser cet outil, aucune connaissance sur le logiciel n'est nécessaire. Seule la maîtrise du copier-coller et la compétence du savoir cliquer sont demandées. Avant de commencer, téléchargez la base de données Bac-Blanc EDS, puis copier-coller le fichier dans l'endroit de votre choix. Ensuite, débloquez-le. Un clic droit. Propriétés. Dans l'onglet Général, en bas à droite, cochez la case Débloquer. Puis OK. Lancez l'outil en double-cliquant sur le fichier. Vous arrivez sur l'onglet Impression. Cet onglet vous permet d'imprimer tous les documents relatifs à l'organisation de votre bac blanc. Toute la partie organisation est en haut de l'écran et en bas, vous avez les convocations. Donc vous pourrez imprimer le planning d'occupation par salle, par exemple pour les agents. Le planning général par jour, une fois que tout est finalisé, vous aurez l'intégralité de l'organisation. La liste des surveillances, les pochettes salles, les feuilles d'émargement. Vous pourrez aussi imprimer les convocations à distribuer aux élèves et les convocations pour les surveiller. Nous allons passer maintenant à l'utilisation propre de cet outil. Première chose, vous allez devoir initialiser les élèves et les surveillants. Cette initialisation a lieu une seule fois pour chaque organisation de bac. Dans l'onglet Initialisation élèves surveillants, vous allez retrouver le mode d'emploi de ce que vous devez faire avant de pouvoir commencer. Vous allez utiliser un fichier Excel, affecter les salles, et sur ces salles, vous allez utiliser ce qu'on appelle le code salle. C'est ce que je vais vous montrer ça tout à l'heure. Puis après, vous ferez un copier-coller de votre résultat ici. Dans Excel, j'ai récupéré les noms, prénoms, classes, les aménagements, l'aspect 1, l'aspect 2 des élèves. Je l'ai fait via Pronote ou EDT ou siècle pour pouvoir arriver à récupérer mes informations. Première chose, je vais insérer une colonne afin de pouvoir mettre la salle de masse P1, puis je mettrai la salle de masse P2 ici. L'histoire géo sera programmée le mardi 15 janvier à 8 heures. Donc je fais le code, mardi 15, 8 heures, et ensuite je vais mettre la salle. Salle 100. Je prends tous les élèves que je veux retrouver le mardi 15 janvier à 8 heures en salle 101. Tous ceux que je veux retrouver mardi à 8 heures en salle 102. Il faut aussi que je repère, ici je suis en histoire géo, ceux qui sont dans la deuxième salle. Mes élèves sont répartis. Pour faire l'épreuve de philo, je vais considérer que c'est une spécialité unique. Donc je reprends mes élèves, je reprends tous mes élèves, CTRL-C, je les ajoute en fin de liste, CTRL-V, et je vais leur mettre une épreuve de philosophie. Mon épreuve de philosophie, je vais les répartir par salle comme tout à l'heure. Mettons que ce soit le lundi 8. Lundi 8, et je le mets à 8 heures aussi. 8 heures, les premiers, je vais les mettre en salle 101. Je les répartis comme je le souhaite. Les deuxièmes, je vais les mettre en salle 102, etc., etc. Voilà, j'ai réparti tous mes élèves. Maintenant, je vais pouvoir prendre les informations qui m'intéressent pour le copier-coller dans Access.
Donc je prends mes élèves, du premier élève, j'évite de prendre la première ligne, sinon il me l'a interprété comme un autre élève. Donc je prends l'élève 1, je descends jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de ma liste et je fais un copier. Je vais dans Access, je me mets ici et je fais un coller. Et j'ai collé tous mes élèves avec les salles spécifiques en fonction des spécialités et je prends même aussi une fille. J'ai fait de même avec ma liste des surveillants, civilité, nom, prénom. Ça me permet d'avoir tous les surveillants. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais initialiser la liste des salles et la liste des épreuves par élève. Pour faire ça, je n'ai qu'à cliquer ici et l'ordinateur va se charger de tout. Ça y est, je l'ai fait. Il me reste à saisir les surveillants. Je vais dans l'onglet surveillants et là, je vais voir apparaître toutes mes salles avec le code que j'ai utilisé et tous les élèves qui sont à l'intérieur des salles qui se calculent automatiquement. Première étape, ce que je vais devoir faire, c'est expliquer à l'ordinateur quel est mon code. Là, je vous rappelle que c'est le 8 janvier à 8 heures en salle 109. Je peux le faire ici, marqué 08-01-2024 à 08 heures, nom de la salle 109. Mais je peux aussi le faire sur la liste des salles, où il me donne toutes mes salles. Bon, si je veux en ajouter, je pourrais en ajouter ici, avec un nouveau code salle. Attention, si vous ajoutez des salles et si vous ajoutez des élèves dans les salles, il faut que le code que vous utilisez ici soit le même que sur votre liste des élèves. Donc voilà, j'ai rempli toutes les salles en mettant la date, l'heure de début, le nom de la salle. Donc ça y est, l'ordinateur connaît mon code. Toutes les informations que vous avez saisies, ce sont ces informations-là qui vont apparaître sur tous les documents. Le code salle reste simplement le repère pour l'ordinateur. Pour le secrétariat des examens, le mercredi 17 à 8 heures, j'aurai le SEC examen. Lorsque vous regardez une salle, vous avez donc ce que vous avez rentré, vous avez les élèves dans la salle, contrairement à la salle examen, où forcément vous n'avez pas d'élèves dans la salle. Ensuite, je vais rentrer les surveillants. Pour rentrer les surveillants, je choisis le surveillant, je lui mets une heure de début, 14 heures, et moi je vais aller jusqu'à 15 heures. Puis je vais mettre eux. Une fois que j'ai fini mes surveillants, ah, je m'aperçois que j'ai une petite erreur ici, puisque si je regarde, j'ai l'histoire géopolitique, j'en ai 19, j'ai un candidat avec aménagement et j'ai NSI. Sauf que ici, je pourrais peut-être changer cet élève-là, le même aménagement, le mettre dans une autre salle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller modifier l'affectation. Je repère que c'est lundi 15, 14 en 102. Donc je vais modifier l'affectation. Je vais chercher sur ma salle, ici, le lundi 15, 14 en 102. Donc lundi 15, 14 en 102, elle est là. Je peux prendre les deux parce que je vais la mettre en 101. Et celui-là, j'en ai déjà un avec aménagement, l'autre avec aménagement. Autant avoir qu'une seule salle. Donc je le mets en 101, fermé. Maintenant, ah, je m'aperçois que ce n'est pas actualisé. J'actualise et voilà. Maintenant, en 102, je n'ai plus d'aménagement et je l'ai en 101. Une fois que j'ai terminé avec cette saisie-là des surveillants de mes salles, etc., donc soit je passe par le tableau-là, soit je change de salle au fur et à mesure. Donc là, pour l'instant, je n'ai fait qu'une salle, de surveillant. J'ai fini l'organisation, je peux aller dans mes impressions de documents. Donc je vais dans les impressions de documents, et dans mes impressions de documents, je retrouve le planning d'occupation par salle. Donc là, c'est pour les agents. Donc vous allez retrouver les par salle en fonction des jours, les nombres de chaises nécessaires. Vous allez avoir le planning général par jour avec toute l'organisation de votre bac. Et notamment ici, on voit qu'il y a
les surveillants qui apparaissent sur les listes. Et vous avez ma salle secrétariat d'examen, la salle 110, où forcément il n'y a pas de candidat. Pour l'instant, je n'ai pas mis de personnes surveillantes, donc vous pouvez rajouter salle couloir, remplaçant, etc. Vous pouvez avoir la liste récapitulative des surveillants, donc pour l'instant, j'en ai que deux pour ma part, parce que je n'en ai saisi que deux. Vous allez retrouver les pochettes salles, avec cette partie-là qui est paramétrable. Où est-ce qu'on peut la paramétrer? Ça, pour connaître le contenu, vous pouvez la paramétrer ici. Vous pouvez changer ces données. Vous allez avoir les convocations élèves. Donc chaque élève ici va avoir des convocations pour les 3 épreuves, la philo, l'histoire. Ce petit texte-là, vous pouvez le modifier à ce niveau-là. Pareil pour les convocations. Les convocations des enseignants, il y a ici, nous avons la convocation qu'ils gardent et la partie qu'ils nous rendent pour avoir une trace de leur convocation. Et vous pouvez mettre un petit texte qui apparaîtra sur les convocations à ce niveau-là. Voilà, la présentation de l'outil est maintenant terminée. N'hésitez pas à me remonter vos remarques grâce à l'adresse contact.outils.perdir.fr qui apparaît sur l'onglet Impression. Merci, au revoir.